l'un des grands rabbins d'Israël. Mais avant cela, il était Av Bet Din à Be'er Sheva. Et voilà que Baba Sali a réservé une très grande salle pour célébrer la Hiloula de Rabbi Yaakov à Bersera, à Be'er Sheva. Et il a invité tous les rabbanim de la ville. Et voilà que, au dernier moment, avant de commencer la Seouda, il dit à son shamash, vous avez invité tous les rabbanim? Il a dit oui. Il a dit, mais il en manque un. Il a dit qui? Il a dit le Rav Mordechai Eliyahu. Allez l'inviter. Dites-lui que sans lui, je ne commencerai pas la Seouda. Donc évidemment, il a été le lui dire. Et il lui dit, désolé, dites à Baba Sali que je serai venu avec plaisir, mais en l'occurrence, ce sera impossible parce que lui, Rav Mordechai Eliyahu, était en deuil pour l'un de ses parents qui était décédé durant l'année. Il lui a dit, je ne peux pas assister à une célébration de Hiloula où il y a de la musique. Alors il retourne, le shamash chez Baba Sali lui donne la réponse. Baba Sali envoie plusieurs personnes et il leur dit, dites-lui au Rav que s'il refuse de venir de bon gré, eh bien vous le prendrez malgré. Dites-lui que je ne commencerai pas la Seouda sans sa présence. Et dites-lui que ses parents là-haut dans le ciel seront heureux de sa participation à cette Hiloula de Rabbi Yaakov à Berseba. Et donc ils ont été le lui dire, il a dit, je suis désolé. Il y a un Shulchan Aruch, il y a une halacha, je ne peux pas. Ils lui ont dit, vous n'avez pas le choix. Voilà le message que le Rav nous a demandé de vous transmettre. Il a souri, il dit, bon, je n'ai pas le choix, mais je vais prendre avec moi le livre du Shulchan Aruch pour lui montrer la halacha que c'est assourd pour un endeuillé. Alors, il y va, et voilà que dès qu'il arrive, Baba Sali ne lui laisse même pas le temps de parler, il lui dit, vous asseyez à côté de moi. Et c'est comme ça que tout de suite, il lui sert de la mahya, du harak. Mais c'était pas avec les petits verres, les petits gobelets en plastique que vous connaissez aujourd'hui, comme ça minuscules. C'était les verres du thé marocain. Il lui remplit le verre du bois. Il dit, mais moi je ne bois jamais. Rabbi, il dit, tu vas boire maintenant. Et il n'avait pas le choix, il a bu. Et après cela, le Rav, il voit qu'il est un peu étourdi, il lui dit, dites-moi Rabbi, dans quel sujet vous êtes plongé maintenant actuellement? Qu'est-ce que vous étudiez? Et il lui dit qu'il était justement en train d'écrire une responsa, une tchouva dans la halakha, une halakha très compliquée. Alors le Rav tout de suite lui dit, alors qu'est-ce que tu as écrit? Et le Rav immédiatement commence à lui poser des questions. Baba Sali commence à lui citer des Gemarot, des Rishonim, des Aharonim. Rabbi Mordechai Eliyahu Zatzal a dit plus tard, je savais que c'était un homme qui était capable de réaliser de grands prodiges, mais je ne savais pas à quel point il était grand en Torah. Il avait une maîtrise totale et parfaite de la Torah. Et c'est comme ça que Baba Sali le retient et il lui sert à boire. Et encore il le retient. Et lui, il était sur des braises. Il lui dit, Rabbi, moi je me lève très tôt le matin. Je me lève à 4 heures du matin. J'étudie, je vais au net. Et après cela, j'ai encore beaucoup d'études et du pain sur la planche. Je suis au Beddin, je suis à Beddin. Comme si Baba Sali faisait le sourd. Et il le retient. Presque il était le dernier à quitter la salle en saluant Baba Sali. Mais juste au moment où il s'apprêtait à sortir, voilà que 3 policiers arrivent et ils demandent, est-ce qu'il y a ici un Rav qui s'appelle Mordechai Eliyahu? On lui dit, oui, le voilà. Ils lui disent, Rabbi, vous avez eu un grand miracle. Lequel? Sachez que la semaine dernière, vous avez eu un jugement où vous avez condamné une personne sur le plan juridique, sur le plan financier. Cet homme n'est pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu
pour accepter le din de la Torah et se soumettre à ce que dit le Dayan au nom de la Halacha. Cet homme, il a très mal pris cette condamnation et il a décidé de prendre vengeance. Figurez-vous qu'il est arrivé armé, prêt à vous liquider. Et il ne vous a pas trouvé. Il a cherché la maison de fond en comble et il a boxé tous ceux qui étaient à la maison. Et vous y avez échappé belle. On a réussi à le neutraliser, à l'attraper. Mais ce soir, vous aurez pu, chas v'shalom, payer de votre vie. Baba Salé sourit, lui dit, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Boire un verre dans la Hiloula de Rabbi Yaakov à Bersera ou chas v'shalom, payer de sa vie? Alors voilà, Moray Verabotai, quelle était la vision de Baba Sali, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui voyait tout ce qui se passait dans les cieux. Écoutez une histoire invraisemblable, incroyable. Ici en Israël, à cette époque où la médecine n'était pas encore suffisamment développée, il y a eu un homme qui était tombé malade, mais d'une maladie rarissime. Un microbe qui a fait ravage. Cet homme commençait comme la maladie du Parkinson, c'est-à-dire être paralysé, mais avec une dégénérescence extrêmement rapide. Pas étalée sur des années ou des mois, mais chaque jour, il perdait un peu plus la mobilité de ses membres. Ses proches parents ont dit, en Israël, il n'y a pas de remède, on va essayer en Chutz La'aretz. Et quand ils ont envoyé les examens médicaux, c'est-à-dire le bilan du laboratoire, en Chutz La'aretz, l'hôpital qui était censé être très fort sur le plan médical, a dit non, par rapport à ce microbe, on n'a pas encore de nos jours la possibilité de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire de notre part. Les médecins ont dit à la famille, venez le saluer, car c'est son dernier jour. En hébreu, Ze Hayom Ha'aharon Shelo. La famille est arrivée, en fait, il avait une femme et une fille de 17 ans, ils viennent et ils éclatent en sanglots, mais ils vont se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus d'autre choix que de se tourner vers Hachem. Mais qui aujourd'hui est le représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre? Le tzaddik, on va aller le voir à Netivot. Ils ont été chez Baba Salé. Et il lui a raconté la situation, c'est-à-dire qu'ils ont dit au Shamash quelle est la situation du papa. On dit, les médecins ont baissé les bras. Le Shamash a raconté à Baba Salé, lui qui n'avait pas l'habitude de recevoir des femmes, il a dit, fais-les rentrer dans la pièce. Il avait les yeux fermés, il ne les a pas regardés, et il s'adresse à eux en arabe, et il leur dit, est-ce que vous êtes tsni'ut? Est-ce que vous habillez avec tsni'ut? Avec pudeur? Ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne comprenaient pas. Alors, comme il parlait en arabe, le Shamash traduisait, il leur a expliqué les lois de la tsni'ut, comment s'habiller, se couvrir en haut, en bas, les cheveux, en tant que femme mariée. Alors ils ont avoué que non. Il leur a dit, est-ce que vous êtes prêtes à prendre sur vous cet engagement de changer de tenue vestimentaire? Elles ont dit, mais on n'a jamais vu ça dans notre famille. C'est pas de chez nous. Ça ne nous ressemble pas. Il leur a dit, sachez que si vous prenez sur vous cet engagement, eh bien, votre mari, votre papa, demain il sera sur pied, alors qu'il était déjà dans un état d'immobilité totale. Elles ont dit, on est d'accord. On prend sur nous cet engagement. Elle leur dit, vraiment? On dit, vraiment. Elles ont dit, de ce pas, on va aller dans un magasin de vêtements, de tsni'ut,
et on va aller acheter immédiatement les habits qu'il faut. Il leur a dit, demain votre papa sera sur pied. Moraï et Rabotaï, c'est ce qu'elles ont fait. Elles sont allées à l'hôpital, complètement relookées, si on peut ainsi dire. Et à tel point que les médecins n'ont pas compris, c'était qui? On voit des femmes étrangères vouloir rentrer dans la chambre du mari du malade. Ils ont fermé tout de suite la porte. Sortez dehors, vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais je suis son épouse, je suis sa fille. Il avait déjà vu tellement de fois, c'est pas possible. Et il fermait la porte. Les médecins ont dit, ça ne sert à rien de toutes les façons. Vous allez rendre visite à quelqu'un qui est mourant. Figurez-vous, elles étaient dans la salle d'attente, en train de lire les Tehillim, en train de prier à chaudes larmes. Et le médecin sort de la chambre et il vient vers elle et leur dit, vous êtes son épouse? Vous êtes sa fille? Eh bien, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Il a ouvert les yeux. Il a demandé à boire. Et maintenant, il est même assis. Rentrez. Elles sont entrées. Il ne les a pas reconnues. Elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que tu as sur la tête? Il dit à son épouse. Mais comment vous êtes habillés? Elles ont raconté le ness de Baba Sali. Que ce tzaddik a réalisé. Et regardez ce qui va se passer. Après quelques heures, il était déjà sur pied. Après quelques jours, il est sorti de l'hôpital. Et après quelques semaines de convalescence bien rétabli, il va accompagner de sa femme et sa fille chez Baba Sali pour le remercier pour cette filote. Baba Sali sourit et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en haut quand ta Neshama était déjà là-haut? Il lui a dit, Rabbi, j'ai vu qu'il y avait un Dayan au milieu, avec un malach à droite et un malach à gauche, mais ils n'avaient pas du tout la même apparence. Le malach qui se trouvait à gauche était super effrayant, redoutable, horrible à voir, terrible, et il portait avec lui la preuve, le dossier de toutes ces avérotes commises dans sa vie, et il était honteux de toutes les avérotes qu'il rappelait, de tout ce qu'il a fait. Il avait à sa droite un malach blanc, tout beau, qui avait un tout petit dossier des mitzvot qu'il a accompli dans sa vie. J'étais dans une peur terrible. Je savais ce que le Dayan allait maintenant trancher comme jugement et quel verdict il allait prononcer. Et voilà que de manière totalement imprévisible et inattendue, il y a un roi avec sa couronne de toute splendeur qui rentre dans la pièce et qui dit « Je vous ordonne de lui rendre la vie, de lui donner la possibilité de redescendre en bas et de pouvoir faire teshuva. C'est moi qui vous l'ordonne, à titre de royauté. » Et voilà comment ça s'est passé. Il lui dit, Rabbi, voilà ce qui s'est passé. Baba Sali lui pose la question et lui dit, Chavod, ici une chaise, apportez une chaise s'il vous plaît. Voilà, il y a une chaise. Mettez-vous là. Baba Sali demande à cet homme, est-ce que tu sais qui était ce roi? Il a dit non. Et il lui dit, c'était Shlomo HaMelech. Il lui dit, qu'est-ce qu'il vient faire Shlomo HaMelech dans mon jugement? Il dit, quand ta femme a dit au nom des médecins, Zehayom Aharon, c'est le dernier jour de sa vie. Alors j'ai réfléchi et j'ai cherché dans tout le Tanakh où est-ce qu'on retrouve le terme Yom Aharon, le dernier jour. Et j'ai trouvé dans le livre de Mishlei, lorsque Shlomo HaMelech dans Eshet Hayil, quand il fait l'éloge de la femme vertueuse, et qu'il va dire,
עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. עוז והדר, la splendeur et la gloire, c'est son vêtement. Alors elle peut rire le dernier jour. Si ta femme et ta fille, désormais, vont s'habiller d'une manière correcte, décente, pudique, avec des vêtements de tsnirut, eh bien, elles pourront rire de joie de ta résurrection. Eh bien, Shlomo HaMelech qui a écrit cela, je lui ai demandé, je lui ai dit, Shlomo HaMelech, tu as écrit cela dans Eshet Haïl, alors va et porte-toi garant pour réclamer et demander la survie de cet homme. Voilà Shlomo HaMelech, c'est lui qui est venu pour plaider en ta faveur par le mérite de ta fille et ta femme qui ont pris sur elle cette snirut, cet engagement.